Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester le coffret de 2 palettes de Noël de chez Tarte. Donc on a la palette Gilded et la palette Glamour. Donc vous avez la Gilded, c'est pas facile à dire, et la Glamour. Alors on va parler déjà par rapport au packaging. Alors le packaging il est pas ouf, je trouve pas que ça fasse très Noël à part l'effet un petit peu brillant doré. Il y en a une qui est rose gold à l'arrière et là celle-ci elle est un petit peu dorée, donc ça reste joli mais c'est quand même relativement basique. C'est pas le plus beau packaging qu'ils aient fait. Ça prend extrêmement les traces de doigts, je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais on voit beaucoup les traces de doigts, donc ça c'est qu'un détail. Le coffret est au prix sur Sephora à 52 €. Moi j'ai eu ce coffret en cadeau et pour être totalement honnête, et j'avais vu passer ce coffret de nombreuses fois sur les réseaux, sur Sephora, et sur le coup je m'étais dit 52 € pour 2 grandes palettes. Il y a quand même pas mal de fards à l'intérieur, je m'étais dit au niveau du prix je trouve que ça vaut le coup, surtout qu'on peut avoir un -10 ou un -25 suivant à quelle période on les achète. Mais quand j'ai vu les visuels, elles me plaisaient pas du tout, je me suis dit non, je passe mon chemin. Et c'est vrai que mon souvenir de la qualité des fards Tarte était vraiment moyen, plus aussi crémeux que ce que j'aime aujourd'hui. Donc je m'étais dit c'est pas pour moi. Jusqu'au moment où j'ai été faire un tour chez Sephora et j'ai pu swatcher et voir en vrai les 2 palettes. Et là ça n'avait plus rien à voir. J'ai trouvé les palettes très intéressantes au niveau des choix des couleurs. Ça reste quand même des palettes qui passent partout. Et j'étais surprise aussi par la luminosité des fards. Il y avait des fards où ils étaient très lumineux, des fards où il y avait pas mal de paillettes à l'intérieur. Et au niveau des textures. Du coup il y a quelqu'un qui m'est proche qui m'a offert donc ces 2 palettes. Et aujourd'hui on va se retrouver pour faire 2 maquillages avec ces palettes. Et bien sûr on va faire un maquillage avec chaque palette. Donc je vais déjà vous les présenter. On a la Gilded, donc celle-ci. Je vais vous montrer. On a un grand miroir et voilà la couleur. Donc ça c'est des fards qu'on peut voir voilà, assez régulièrement dans les palettes. Ce que j'ai bien aimé c'est que vous avez une rangée ici de rosé. Là ça va être du nude un peu chaud et là du nude un tout petit peu plus froid. On peut faire quand même pas mal de styles de make-up différents avec cette palette. Et j'ai pu remarquer par rapport au swatch qu'elle me paraît plus crémeuse et pigmentée que la deuxième. Je vous dis ça que par rapport au swatch parce que là on va la crash tester ensemble. Donc écoutez, je vous laisse avec les swatchs. On va passer maintenant à la palette Glamour, donc c'est celle-ci. Et celle-ci honnêtement quand j'ai vu en magasin les 2 palettes, c'est celle-ci qui m'a vraiment le plus plu. Donc je vous montre, elle est comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a du kaki, on a du vert avec des paillettes, on a des violets, on a un bleu, enfin il y a pas mal de couleurs. Et c'est vrai que généralement c'est plus ces palettes au ton froid vers lesquelles je me dirige. Et c'est bien avec ce kit parce que vous avez une palette au ton froid et une palette au ton chaud, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment bien je trouve, même pour une personne qui a pas beaucoup de palettes dans sa collection ou qui aime les 2 nuances. Là il y a vraiment chaud et froid et ça je trouve ça juste génial. Celle-ci elle me plaît plus au niveau des couleurs, au niveau des paillettes. Celui-ci c'est un vert un petit peu kaki, un peu comme mon haut mais un petit peu plus foncé avec des paillettes dorées à l'intérieur. Par contre au niveau des swatchs pour les 2 palettes, j'ai trouvé les mats très secs qui se cristallisent un petit peu quand on fait les swatchs. Donc à voir en direct quand on va tester ce que ça vaut. Mais c'est vrai que par rapport au swatch, je trouve que la Gilded paraît en tout cas plus pigmenté, plus crémeux, pas plus pigmenté, plus crémeux, plus onctueux que la Glamour. Je vous laisse avec les swatchs de la Glamour. J'en ai terminé de vous présenter les 2 palettes. Au cas où vous posiez la question sur mes lèvres, j'ai mis un gloss. C'est le 140 de chez Sephora, c'est la teinte Stunning et c'est un gloss et il est vraiment super beau. J'en ai acheté 3 récemment et je les aime beaucoup.
Donc on va tester aujourd'hui la Glamour parce que c'est vraiment celle-là que je voulais tester en premier. Et je reviendrai demain, mais pour vous juste après, pour le deuxième make-up avec la deuxième palette. Donc qu'est-ce que je vais, honnêtement je pense que je vais partir dans les tons verts parce que c'est vraiment ces fards là qui m'appellent. Donc là je vais prendre la teinte Déco. C'est un nude. C'est un peu poudreux mais ça va. Et je vais venir appliquer ça dans le creux. Bon, c'est une couleur assez claire, donc là je la vois pour l'instant un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je vienne intensifier. Mais pour l'instant, je vais y aller doucement pour construire tout doucement le maquillage. Alors, est-ce qu'il y a une teinte que je pourrais mettre qui soit un peu plus foncée? Parce qu'il y a le vert, mais j'ai peur qu'il soit trop... peut-être trop pigmenté d'un coup. Bon, on va tenter. On est là pour crash tester, hein, donc on va tenter le vert. Donc c'est la teinte graphique. C'est un peu un vert sapin. Après, à voir s'il est très pigmenté ou non. Donc on y va. Je vais quand même tapoter sur ma main pour être sûr. Et on y va. Ouais, il est bien pigmenté. J'en ai terminé d'appliquer le fard graphique dans le creux. Honnêtement, je trouve que c'est un mat qui est pas si facile que ça à estomper. Je dirais pas que j'ai galéré, mais en tout cas j'ai mis un certain temps avant d'estomper et encore c'est pas nickel. Mais après au niveau de l'intensité, pas de souci. Il est bien pigmenté, mais à travailler c'est pas les mats les plus faciles que j'ai eu à travailler. Ensuite je vais mettre une base et je reviens. Je viens d'appliquer ma glitter primer de chez NYX. Maintenant je vais prendre la teinte Clink. Je vais venir prendre au pinceau. On va voir si ça s'applique bien. J'ai pas l'impression que ça se prélève énormément sur le pinceau. Donc on va voir. Oh si, ça va. Je pense que je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, c'est mieux. La couleur est vraiment très jolie. C'est très lumineux. Si, ça s'applique bien. Je pensais pas, mais si, ça s'applique très bien. Aucun souci au niveau de l'application. C'est assez lumineux, c'est joli. Et je vais prendre la teinte que j'ai envie de tester depuis que j'ai vu la palette et que je l'ai swatchée. C'est la teinte Style. Donc c'est un vert kaki avec des paillettes dorées. Alors j'espère qu'on va voir les paillettes dorées. Et hop. Je vais mettre mon miroir de plus près pour voir un petit peu plus près ce que ça donne. Est-ce que j'ai des chutes? Pour l'instant non, donc ça c'est plutôt bien. C'est pas si poudreux que ça. Alors autant ce mat là j'ai eu un petit peu du mal, le mat vert. Par contre les fards lumineux s'appliquent super bien. Franchement j'adore ce look un petit peu kaki foncé, c'est super joli. Bah, j'ai pas besoin de revenir en rajouter, je trouve que c'est largement suffisant. Au niveau du centre, on voit bien sûr la démarcation. Et là, j'hésite. J'hésite entre la teinte Rare, qui est comme ceci, ou la teinte Glim, qui est comme ceci. Et vu que j'aime les choses très lumineux, je pense que je vais quand même prendre la teinte Glim. Bah écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. À part les mats, je pense qu'elle a l'air d'être facile à utiliser quand même. Donc je vais prendre la teinte Glim et je vais l'appliquer au niveau du centre. On voit pas trop la différence. Ça vient pas non plus superbement illuminer le coin de transition, mais disons que ça fait l'affaire. Ensuite, je vais faire mon ras de cils. Donc je vais prendre la teinte... Est-ce que je prends la teinte graphique? Mais j'ai peur que ça me fasse... Parce que j'ai du mal à l'estomper, mais on va quand même prendre la teinte graphique parce que c'est ce que j'aurais fait en temps normal. Je vais aller doucement. Ils sont beaux quand même, hein. Je pense que le défaut des mats, en fait, c'est qu'ils sont... Enfin, du moins celui-ci pour l'instant, ils sont un peu secs. Mais ils sont très jolis, hein. Franchement, il n'y a rien à dire.
Moi je pense que c'est des petites palettes quand même qui sont faciles à utiliser et qui sont quand même assez impactantes. Je pensais vraiment que ça serait... le souvenir que j'avais des palettes Tarte, c'était vraiment pas assez de pigmentation, pas assez lumineux. Je pense qu'ils ont revu un petit peu quand même leur formule. Parce que là franchement pour l'instant rien à dire. Maintenant je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais reprendre la teinte graphique et je vais remettre un petit peu de ce mat dans le creux. Je vais en remettre un petit peu, histoire d'intensifier un tout petit peu plus. Ouais, ça fait un maquillage kaki super joli. Je vais reprendre mon pinceau estompeur. C'est le 785 de la marque Bedelium Tool. Et je vais venir peut-être un petit peu estomper avec la teinte Charm. Enfin Charm, pas Charm, Charm. Et je vais venir un petit peu flouter les bords. C'est un peu poudreux mais franchement c'est loin d'être catastrophique. Bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, c'est assez simple. En coin interne, qu'est-ce que je vais prendre en coin interne? J'hésite entre le Ritzy et le Moxie. Mais le Moxie, ça fait plus maquillage de Noël. Puisque c'est des palettes qui sont censées être pour Noël. Donc je vais prendre la teinte Moxie. C'est marrant parce que quand on passe le pinceau à l'intérieur, on a l'impression que ça ne prélève pas beaucoup de matière. Et après quand on applique sur les yeux, on s'en rend compte que si. C'est joli, c'est très très joli. Oh oui, j'aime beaucoup. Bah écoutez, au niveau de la pigmentation et la luminosité, franchement rien à dire. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous ici parce que j'aime bien faire ça, même si c'est un peu foncé mais c'est pas grave. Là j'en ai mis beaucoup trop. C'est pas grave, on va venir estomper ça. Hop. Bah écoutez, c'est pas mal du tout hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai pas souffert pour faire mon make-up. Je vous dis, j'ai juste galéré un tout petit peu au niveau du mat dès le départ, mais peut-être que c'est justement parce qu'ils étaient neufs. Peut-être qu'une fois travaillé, ça ira mieux, parce qu'après quand j'ai appliqué une deuxième fois dans le creux, ça allait mieux. Mais j'aime beaucoup le look, franchement c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je rajoute quelque chose? Je pense pas que ça soit nécessaire, mais je vais quand même essayer de mettre la teinte Style, qui a un petit peu des paillettes, en ras de cils, voir si ça change quelque chose. Si on voit les paillettes, oui on voit un petit peu les paillettes. Ça apporte un petit peu plus de lumière. Vous n'allez pas forcément le voir parce que vous n'êtes pas d'assez près. Mais écoutez, c'est super joli. J'applique le mascara et je reviens. J'en ai terminé d'appliquer mon mascara. Écoutez, j'aime beaucoup le rendu du maquillage. Je vais remettre un tout petit peu de gloss histoire de dire. Il est vraiment très beau ce gloss. En fait c'est une base un petit peu rosée avec des paillettes un peu dorées, rose à l'intérieur. Je trouve qu'il est super joli et au niveau du maquillage, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. La qualité est vraiment là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je pensais qu'elle serait plus sec que l'autre. Bon, je ferai une comparaison demain quand je vous ferai le deuxième make-up. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait kaki, mais ça peut faire maquillage de Noël. Mais en même temps, c'est un maquillage qui va pas être trop voyant. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup cette palette. En tout cas, cette palette, elle est validée. N'hésitez pas à me dire pour ce make-up là, qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous retrouve demain pour le prochain look. Et pour vous, ça sera tout de suite. Hier, on a testé la palette Glamour. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester
la palette Gilded. Donc j'ai pas réfléchi réellement au maquillage que j'allais faire, mais je vais me laisser porter et on va voir un petit peu. On va faire ça comme ça, comme si je prenais la palette le matin sans réfléchir à ce que j'allais faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec la teinte Dame. Je prends un JH31, un pinceau Morphe et Jaclyn Hill. Et on va venir placer ça dans le creux. Donc écoutez, j'étais très contente de mon maquillage d'hier avec la palette Glamour. J'ai adoré, j'ai eu des compliments du make-up, franchement j'étais très satisfaite du make-up, j'étais surprise parce que bon bah Tarte, ça faisait un moment que je connaissais, mais c'est vrai que les fards, voilà, j'ai trouvé plutôt basique, pas forcément super pigmenté. Et là je trouve, j'ai l'impression qu'ils ont fait un effort au niveau de la pigmentation des fards. Ils sont quand même relativement crémeux. Dans la Glamour, j'avais eu un petit peu de mal avec le mat, le vert mat. Mais là avec celui-ci que je suis en train d'appliquer, j'ai aucun souci, il s'applique bien. Alors peut-être que j'ai remarqué en fait au swatch qu'il se glaçait un petit peu, donc je pense qu'il faut aller travailler un petit peu et ça passe. Là j'ai pas de souci avec celui-ci. C'est une jolie couleur, donc c'est pas super foncé. Mais pour l'instant, je veux pas plus. Donc, comme d'habitude, j'applique ma base et je reviens. Je viens d'appliquer ma base de chez Beauty Bay. Hier, j'avais appliqué celle de chez NYX. Mais pour voir un petit peu comment les fards rentrent sur la paupière avec différentes bases, j'ai préféré utiliser une autre base. Donc là, je vais prendre un pinceau plat. On va prendre celui-ci. Là c'est en collaboration avec Sephora et Sananas, c'est le S18. Et je vais prendre la teinte, j'hésite, je sais pas trop. Je vais prendre la teinte Glamour. Alors hier j'avais l'impression que ça se prélevait pas trop bien. Et au final sur la paupière ça allait très bien. Donc on va réessayer pareil. Je vais rapprocher un peu plus mon miroir. Attendez, hop, je vais changer de côté pour voir un peu plus ce que je fais. Voilà, c'est une jolie couleur qui est un petit peu... une couleur nude mais un petit peu rosée quand même à l'intérieur. C'est très joli comme couleur, il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur. Il n'est pas si intense que je le pensais, que j'imaginais. Parce que quand on le voit dans le pan, il fait très pailleté. Donc je regarderai de plus près après. Mais c'est une jolie couleur, hein. Il n'y a pas de souci. Ça va être plutôt un maquillage nude, je pense. Mais on va venir rajouter d'autres couleurs, bien sûr. Donc voilà pour ce fard. Bah écoutez, il est pas mal. Il n'est pas incroyable hein, parce qu'il n'est pas super lumineux. Mais il est joli. Je vais prendre la teinte Moderne que je vais appliquer en coin externe. C'est un marron mais qui est satiné. Et je vais l'appliquer en coin externe. Alors au début je me suis dit que j'allais peut-être partir sur... en fait dans cette palette là vous pouvez faire un maquillage dans les tons un peu chauds, jaune, doré, un peu parme, violet et un côté un petit peu plus nude. Ouais, celui-ci je pensais qu'il serait plus champagne, là il fait plus rosé. Bon c'est pas très grave mais c'est pas réellement le rendu que je voulais avoir au départ. Et ce marron il paraît plus foncé sur les yeux que dans le pan. Il fait plus marron froid alors qu'il fait un peu marron chaud dans la palette. C'est assez drôle. Comme quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai des chutes? Non, ça va. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la teinte... Bright Light au milieu. Je pensais que ça illuminerait mais alors pas du tout.
Alors autant je trouve que l'autre elle était plus lumineuse, celle-ci elle a un petit peu, enfin du moins avec les fards que j'ai utilisés, elle est plus terne. Moi j'aime bien, vous savez, quand ça c'est très lumineux. Là c'est pas vraiment le cas. Mais bon, on va continuer. Je vais prendre un 231 de chez Jessup. On va prendre la teinte moderne que j'ai mis en coin externe. Et on va mettre un petit peu dans le creux, histoire de réchauffer un peu ça. Le fait qu'il soit pas complètement mat, ça, je trouve que c'est joli. Des fois j'aime bien mettre des fards qui sont pas forcément mat dans le creux et c'est joli, ça fait un effet qui change. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais quand on le voit à la lumière naturelle, ça fait joli. Alors pour l'instant, c'est un make-up qui est joli, mais autant j'ai eu un bon coup de cœur pour celui d'hier. Après c'est une question de choix de couleur. Hein. Après il est joli, hein. Mais c'est vrai que le vert hier était bien lumineux, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Bon, on va estomper tout ça hors caméra et je reviens. Ensuite, pour le ras de cils, je vais prendre encore la teinte moderne, qui est vraiment un marron satiné, il n'est pas mat du tout. Et on va faire le ras de cils. Je regarde si vous voyez ce que je fais. J'en ai terminé avec le ras de cils et je vais prendre la teinte élégante. Je vais essayer de mettre au milieu parce que je trouve ça vraiment... Ah bah voilà, trop terne. Mais en fait le problème c'est que c'est assez lumineux. Et dès qu'on estompe, bah ça perd ce côté lumineux. Ouais, alors le maquillage est pas mal, mais vraiment pour moi pas du tout assez lumineux, mais pas du tout. On va venir faire le coin interne, donc je vais reprendre le même fard, le élégant, que je vais venir placer en coin interne. Vous voyez là il est bien lumineux. Et quand je le mets au creux de la paupière, il est extrêmement lumineux. Je pense que vous voyez sans que je m'approche. Mais au niveau du centre ici, je trouve que c'est pas ouf. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant avec certaines marques et certaines palettes à avoir des effets bien lumineux. Et quand ça l'est pas, bah ça me dérange un peu. Donc je vais remettre quand même, je vais essayer de remettre quand même, je vais essayer au doigt, peut-être que ça changera quelque chose. Alors au doigt, je sens direct qu'il y a eu des chutes, parce que j'ai senti direct tomber. Ouais, on va dire qu'au doigt c'est un petit peu plus impactant. Mais en fait, dès que j'estompe un peu, celui-ci là que je viens de mettre au milieu, on le voit plus. Enfin, on le voit plus. Le côté lumineux disparaît. Donc voilà ce que ça donne. Je vais bien sûr mettre du mascara, mais c'est pour vous montrer comme ça. Heureusement qu'il y a le coin interne qui est très lumineux parce que les fards sont, voilà, ça peut, c'est un maquillage basique qu'on peut faire tous les jours. Mais moi j'aspire vraiment à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc je mets le mascara et je reviens. Je viens d'appliquer mon mascara, donc voici le make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve vraiment super joli, mais j'aurais voulu quelque chose de plus impactant, plus lumineux. Mais après on va faire le bilan ensemble juste après. On va passer maintenant à la conclusion de ce crash test des deux palettes de chez Tarte.
Alors je vais commencer par le dernier make-up que j'ai fait avec la palette Gilded. Donc j'ai bien aimé le make-up, il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Après comme je vous l'ai dit, moi c'est un choix personnel, j'aime que ce soit vraiment très impactant, très lumineux. Et là pour moi je reste sur ma faim par rapport à ça, malgré que en coin interne il est très lumineux. Mais vous voyez, dès que je l'applique sur ma paupière mobile et que j'essaye légèrement de l'estomper, on voit plus du tout la lumière, donc ça je trouve ça dommage. Mais c'est vraiment une super palette. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que vous avez vraiment trois lignes. La première ligne ça va être plus du neutre nude un peu froid. Au milieu vous avez du doré, du bronze qui va être un peu plus chaud. Et la troisième ligne ça va être du violet, du burgundy un petit peu. Et un petit peu de rosé pour estomper un peu tout ça. Franchement c'est une palette où vous avez de quoi faire. Elle est vraiment très sympa. Les fards se travaillent bien. Vous voyez que je n'ai eu aucun souci au niveau de l'estompage ou pour appliquer les fards. D'ailleurs au pinceau ou au doigt ça change pas grand chose. Des fois avec certaines marques on voit une différence. Là honnêtement j'ai pas réellement vu de différence. D'ailleurs au doigt j'ai eu plus de chutes. Enfin j'ai eu un tout petit peu de chute que j'ai pas eu au pinceau. Après concernant l'autre palette, pareil vous avez quand même trois lignes avec des univers complètement différents. Vous avez celle-ci, vous avez un petit peu de vert. Celle-ci vous avez du bleu mais il y a une petite pointe de violet, de violet à l'intérieur. Et celle-ci c'est un petit peu du parme violet mais qui va être plus clair que dans l'autre. Et vous avez ce petit bleuté argenté qui est vraiment super joli. Ce sont vraiment deux super palettes, elles sont au prix de 52 € hors promotion. Vous pourrez toujours trouver un petit code promo. Elles sont très bien, elles valent la peine, mais pour moi ça reste quand même des palettes à utiliser pour tous les jours. On peut faire des maquillages colorés mais qui restent très soft pour les personnes qui n'aiment pas trop les couleurs trop flashy. Je trouve qu'elles sont très bien, elles se travaillent bien, elles sont faciles à utiliser, le format est pratique. Ça fait pas forcément trop maquillage de Noël parce que des fois il y a des palettes qui sont trop ciblées maquillage de Noël, mais là c'est pas du tout le cas. La qualité est vraiment correcte puisque dans mes anciennes palettes je trouvais que Tarte là comme un petit peu avec la deuxième manquait un petit peu de lumière, ce que j'ai pas eu le cas avec la première. Mais dans l'ensemble ce sont vraiment de très belles palettes. Donc moi je les utiliserai c'est certain, mais je viendrai ajouter peut-être un highlighter un petit peu topper, vous voyez, pour vraiment donner un peu plus de lumière. Mais ce sont vraiment de super palettes, moi je vous les conseille. Elles sont pas très chères dans le sens où il y en a deux dans le coffret à 52 €. En plus de ça, elle se travaille bien, il y a un joli rendu. Tarte, c'est quand même de la bonne qualité, vous n'aurez pas de problème de tenue au niveau des fards. En tout cas, moi je vous les conseille parce que c'est vraiment des bonnes palettes à utiliser tous les jours. En ce qui concerne mon gloss, c'est un 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. C'est la teinte 31, en ce moment je suis dans ma période gloss, j'adore ça. Donc voilà, je trouve ça très joli et quand on a un maquillage un petit peu chargé ça peut faire sympa. Et j'aime bien cet effet un petit peu métallisé, glacé avec des petites paillettes. J'aime beaucoup ces glosses, je vous les conseille. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test des deux palettes de Noël de chez Tarte. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Quelle est la palette que vous avez préférée? Est-ce que vous, ça vous donne envie ou non de les tester? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.